Dav Tzadivav, Amoud Aleph, Siman Kaf Bet, dans le Shulchan Aruch, Mi shelo digdei b'krat Shema, on le yishmi en ozno, ou bo hei seifim. Si quelqu'un n'a pas été très précis dans la lecture du Shema, ou il n'a pas entendu à ses oreilles ce qu'il a prononcé. Il y a 5 paragraphes. Aleph, Aval Pi Shemitzvah et Dagdek Botiotea, bien que il y a donc un commandement d'être précis dans les lettres, hein, dans la prononciation des lettres, comme on avait expliqué, donc dans le siman précédent, de bien être précis et de pas qu'on puisse entendre un peu autrement. Si il a récité le schéma, il n'a pas été précis sur les lettres, alors il est quand même quitte. Alors, Aleph, Velo Digdek, En Aïnyan, Mishabura. Velo Digdek, En Aïnyan, Shelo Iskir, Atevod Veotiot. On ne voit pas ici qu'il n'a pas prononcé les mots ou les lettres. Chez Bevadaï lo Yatsa. C'est sûr que s'il manque la prononciation, même d'une seule lettre, eh bien, il n'est pas quitte. Avan, Inyan lo Digdek, mais donc le sujet ici, de dire qu'il n'a pas été précis, ou Shelo Natan Revar Ben Advekim. C'est par exemple, il n'a pas séparé des lettres qui sont semblables, qui peuvent se coller. Par exemple, on avait expliqué Vavatem Mehera. Si on lit vite, on va entendre Vavatem Mehera. Alors lui, il a lu vite. Mais en vérité, Vavatem Mehera, il a dit toutes les lettres, seulement il les a pas, ici par exemple, il les a pas séparées en deux. Donc, il n'a pas été très précis dans sa prononciation, mais en vérité, il a prononcé, mais sans précision. D'accord ? Il y a un manque de précision dans sa prononciation. Alors, il est quand même quitte. A posteriori. A priori, il n'a pas le droit. A posteriori, il est quitte. Oh, chez l'oïtiz, zayin, chez le tizkeru. Il faut dire le man tizkeru. Il faut bien prononcer le zayin, que ça ne ressemble pas un peu à un sin, tizkeru. Et là, il est allé vite, man tizkeru. Il n'a pas bien accentué le zayin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prononcé. Et il a prononcé de manière un peu imparfaite. Le cas Domé, tous les halakhot qui ressemblent, dont on a parlé, où on a demandé d'être très précis, il a prononcé, mais ce n'était pas parfait. Kadal le Siman Samechalev, donc toutes les règles qu'on a vues donc à la fin du Siman Samechalev. Alors, Yatsa, bête, on ne lit pas la parenthèse, bête, Yatsa, il est quitte. S'il a lu sans très précis dans la prononciation, mais malgré tout, il doit faire très attention, a priori, à cela, d'être, comme on a expliqué, très précis dans sa prononciation. Et on trouve dans le Talmud, Amedak Dekbahen, celui qui est précis dans la prononciation des lettres, des mots, dans la prononciation du schéma, Sraro, Shemetzanenin lo Gehinam. La récompense est que on lui refroidira, hein, la chaleur du Gehinam, c'est comme un four, et on lui refroidira la chaleur du Gehinam. Shubida Kelegad Mida. Et en vérité, c'est une récompense qui est en rapport avec ce qu'il a fait. Pourquoi ? Étant donné que lui, il fait attention à cela, et il éveille sa chaleur interne en étant bien précis, donc il doit faire un effort interne pour bien préciser chaque mot, chaque lettre.
Étant donné que, donc, il éveille sa chaleur intérieure, donc son énergie, voilà, il met de l'énergie dans sa prononciation du schéma pour bien entendre chaque lettre, alors, en récompense, on refroidira cette, cette chaleur, cette énergie de autre qui est celle du Gehinam, donc la chaleur du Gehinam. Alors, ça y bête dans le Shulchan Aruch. Yachol likrota bechol lashon. On peut réciter le schéma en toute langue. Vezer milibré shibush sheboto lashon. On fera attention au point de mauvaise prononciation de cette langue. Des fois, même dans les langues étrangères aussi, si on prononce vite, on peut mal prononcer. Donc il faudra faire attention si on lit le schéma dans une langue étrangère, de faire attention à la prononciation, exactement comme on le fait en hébreu. Donc il devrait être précis, il devrait être précis sur donc la prononciation du schéma dans une autre langue, comme on le fait en hébreu. Donc bechol lashon, dit Mishabura, davka shemevin boto lashon. Donc s'il récite le schéma dans une langue étrangère, il est quitte, mais seulement s'il comprend la langue en question. C'est pareil pour la tfila, le Shemona Esrei, pour Birkat Hamazon, pour le Kiddush, pour les brachot sur des mitzvot ou sur des fruits, le Hallel, etc. S'il l'a dit il peut le dire dans une autre langue, s'il la comprend. Rosé, Itzadadim. Donc, il a le droit de le dire en notre langue, mais ça, c'est la règle stricte. Aval, les mitzvahs, minamufrar, et s'il veut faire la mitzvah du mieux qu'il soit, Davka B'Lashon HaKodesh. Il faut qu'il récite uniquement en hébreu. Ainsi a dit le Bar dans Sivan Kutsa de Gimel, Vayen be Sifra Achronim, regarde dans les Svarim des décisionnaires postérieurs, de Beyamenu, Apitzadadin et Shizer Shelu Krotam B'Lashon Acher, Kim B'Lashon HaKodesh, que de nos jours, même d'après la règle stricte, il faut faire attention de ne pas réciter le schéma dans une autre langue, mais que en hébreu. Parce qu'il y a beaucoup de mots dont nous ne savons pas bien comment les traduire. Par exemple, le mot Veshinantam. Veshinantam levanecha. Yeshbokama beurim. C'est un mot qui a plusieurs explications. Echad leshon nimud. Un Veshinantam, c'est milachon shoné, mishnah, étude. Veshinantam, tu les enseigneras à tes enfants. Echad leshon chidud. Mais Veshinantam, ça peut vouloir dire aussi aiguiser. Shanen. Comme Moshe Amrou Chazal, comme nos sages ont dit, Shiyu divrei Torah mechud dadin beficha. Les paroles de Torah, qu'elles soient bien aiguisées dans ta bouche. Sheim yishalach adam davar, al tigamgem et tomarlo. Si un homme te pose une question, ne sois pas, que tu n'aies pas d'hésitation en lui répondant. Donc, ce mot Veshinantam peut avoir deux significations, donc on ne sait pas exactement comment le traduire. Est-ce qu'il faut le traduire suivant la première explication ou suivant la deuxième? Il y a encore beaucoup de mots dans le Kriyat Shema qui ont plusieurs significations.
שאין יודעים היטב והוא על לשון אחר. On ne sait pas exactement comment le traduire dans une autre langue, puisque en hébreu, le même mot, donc il a plusieurs significations, mais si on veut le traduire dans une autre langue, on ne trouvera pas un mot qui comporte les deux significations. Donc on ne sait pas comment le traduire. Quand tevat et, dans le mot et, hein, et Hachem. Le mot et, c'est intraduisible en français. En français ou dans une autre langue. Mais tevat les totafot. Le mot les totafot. Comment explique totafot, c'est un mot composé de plusieurs mots. Et donc c'est très difficile à traduire en langue étrangère. Et Gadomé, d'autres mots, voilà, il y a beaucoup d'autres mots comme ça. Par contre, quand on récite le schéma en hébreu, pareil pour, en réalité c'est pareil pour la tfila, Birkat Hamazon, etc., où il peut y avoir des mots qui ont plusieurs significations, et donc quand on les traduit, quelque part, c'est difficile à traduire. Mais si on le dit en hébreu, même quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il est quand même quitte. Donc là, il vaut mieux le dire en hébreu. Alors, mais ça c'est pour tout le reste, mais pour le premier verset du schéma, on a dit que si on n'a pas eu la concentration sur les mots, on n'est pas quitte. Donc là-dessus, voilà, là-dessus s'il ne comprend pas l'hébreu, il vaut mieux qu'il le dise en langue étrangère. Mais il dit, bon, ça c'est pas très courant, qu'un juif ne connaisse pas l'explication du premier verset du schéma. Shekavanabo le Ikuva. Là-bas, effectivement, la concentration, la compréhension des mots est obligatoire et rédhibitoire s'il n'a pas pensé au sens des mots, il n'est pas. Là-bas, effectivement, si vraiment quelqu'un ne connaît pas en hébreu, il ne comprend pas ce qu'il dit, il vaut mieux qu'il le dise qu'il dit les deux, quoi. Il dise en hébreu et en français. Donc, également en français mais bon, ça c'est très rare qu'un juif ne connaisse pas l'explication de ce verset-là. Mais effectivement, là-bas, c'est obligatoire. Même quand il le dit en hébreu, il doit comprendre chaque mot. Comprendre les pensées à chaque mot. Mais pour le reste, non. Pour le reste, même s'il n'a pas... Pour le reste, si a posteriori, il n'a pas pensé à l'explication des mots, il est quand même quitte. Donc il vaut mieux qu'il le dise en hébreu. Parce qu'au moins, il n'a pas de doute sur... s'il va le traduire, il ne sait pas exactement comment le traduire. Il va prendre une traduction, il va prendre la Bible traduite, il va traduire, mais ça ne correspond pas vraiment à... Une traduction, c'est toujours d'à peu près. Et ça ne correspond pas exactement, à chaque mot n'est pas traduit exactement sous sa forme. Gimel. Il faut qu'il entende à ses oreilles ce qu'il prononce. S'il n'a pas entendu à ses oreilles, il les quitte quand même. À condition qu'il a prononcé. Donc s'il a prononcé le schéma et il n'a pas entendu à ses oreilles, il a prononcé à voix très basse, il est quand même quitte a posteriori. Mais a priori, il faut entendre à ses oreilles. Alors, non, c'est valable pour tout. Pour toute la tefila, il faut entendre à ses oreilles. Mais, Bediavad, a posteriori, s'il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quand même quitte. Et là, on le dit même pour dire, même pour le schéma, il est quitte. Ça, Ridou, c'est que même pour le schéma, s'il n'a pas entendu à posteriori, il est quitte. Tsarir, il faut entendre à ses oreilles. Midrabanan, c'est une obligation rabbinique. Donc, Bach, Vedat Ravad, ou Bechilusha Rashba, de Midoraita. Par contre, l'avis du Ravad, rapporté dans les Chidushim du Rashba, c'est que c'est une obligation de la Torah, bien qu'elle n'est qu'a priori, elle n'est pas a posteriori, mais c'est quand même, d'après lui, une obligation de la Torah. Je suis à l'osdo, donc d'entendre à ses oreilles. Voilà. Pas seulement pour le schéma, même pour les brachot du schéma. En règle générale, il faut entendre à ses oreilles. Au bilvad, à condition que, donc,
euh, même s'il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quand même quitte a posteriori s'il a prononcé avec sa bouche. Avalimirer benibolo yatsa. Si il a pensé dans son cœur le schéma, mais il ne l'a pas prononcé, il n'est pas quitte. Puisque nous avons pour règle que penser, c'est pas comme parler. S'il a pensé le schéma dans sa tête, il n'a pas prononcé, il n'est pas quitte. Bien qu'on va voir, alors on va voir, a priori, il y aura une contradiction avec ce qu'on va voir maintenant, mais le Mishabura va répondre. Alors, Dalet, si pour une maladie ou toute autre force majeure, il ne pouvait pas prononcer avec sa bouche, hein, il n'a pas le droit, peut-être qu'il a une maladie, il ne peut pas bouger sa bouche, ou je ne sais pas, ou il est... il n'a pas de possibilité de bouger sa bouche. Et donc il a récité le schéma dans son cœur. Il est quitte. Ah, nous on avait dit avant qu'il n'était pas quitte. Hein. On va voir, Mishabura va parler. Il dit même a priori de faire ainsi si dans un endroit qui n'est pas très propre. Il ne peut pas le nettoyer l'endroit pour cas de force majeure. Yarer belibo. Il pensera dans son cœur. Condition que ce ne soit pas vraiment très sale. Ils sont l'arrière de livrer Torah comme Atino fait. Puisqu'il est interdit de penser à des paroles de Torah dans un endroit qui est vraiment sale. Alors, Yatsa, on a dit que donc, Shulchan Aruch, il a dit qu'en cas de force majeure, il est quitte s'il a pensé dans son cœur. Yatsa lo le gamre kamar. Alors, quand c'est écrit ici qu'il est quitte, il n'est pas vraiment quitte il n'est pas quitte complètement. Dakaimanan hiro lavkedibodami. Parce que nous avons pour règle que penser, c'est pas comme parler. Hein, c'est ce qu'on avait dit dans le Mishabura précédent. Et là, Ritzonolomar de alcool panim, bishar shenu yachol ledaber, yare kriat shema belibo. Simplement, on veut dire que dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité, alors il pensera le schéma dans son cœur et au moins il s'acquittera en partie. Mais il n'est pas vraiment quitte. Mais comme il ne peut pas faire autrement, bah, c'est la seule chose qu'il peut faire, on va dire. Et Hachem le récompensera pour cela. Mais en vérité, il n'est pas vraiment quitte. C'est pour ça que si, par la suite, la force majeure qu'il avait, l'empêchement qu'il a eu, s'est résorbé, alors, si le temps pour lire le schéma n'était pas encore passé, il a l'obligation de le redire, enfin, voilà, de le réciter à nouveau, et cette fois-ci, avec sa bouche. Parce que maintenant, bon, on va laisser là pour aujourd'hui.